cette figure du serviteur. Nous pouvons donc dire, avec Philippe, si tu poses la question de savoir comment servir Dieu, laisse-moi te parler de Jésus-Christ. Parce que jusqu'à ce que tu aies entendu parler de lui, tu ne trouveras pas d'exemple suffisant. La figure du serviteur, qui est représentant du reste, il est le champion du reste fidèle d'Israël, a trouvé dans le Christ, dans Jésus, il a trouvé un nom. Ce serviteur qu'Ésaïe esquisse, qu'il espère, qu'il encourage de ses voeux, qu'il annonce, trouve son incarnation en Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a parfaitement servi le Père. Il a parfaitement obéi. Voilà le titre qui lui revient. En fait, les premiers chrétiens, on a passé ces passages assez rapidement, les premiers chrétiens parlent beaucoup de Jésus comme serviteur de Dieu. En tout cas, dans le livre des Actes, les premières prédications de Pierre mentionnent cette idée de le serviteur, le juste, peut-être en relation avec ce qu'Ésaïe dit au chapitre 53 de son livre. Il devient serviteur parfait de Dieu et ainsi, il acquiert ce titre extrêmement important de fils de Dieu. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? Le fils, la définition d'un fils, c'est celui qui obéit parfaitement à la volonté de son Père. Il est fils de Dieu parce que, comme les autres fils de Dieu de l'Ancien Testament, il a été choisi pour régner. Ça, c'est l'aboutissement de son obéissance. Dieu lui confie toute chose parce qu'il en est digne, il en est capable, n'est-ce pas ? Il sait se conformer à la réalité parfaitement, ce que aucun de nous n'est capable de faire. Il est fils parce que c'est un titre royal et il est fils parce que c'est au-delà du serviteur. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez avec des pincettes. Jésus est le juste serviteur, mais il est encore plus, n'est-ce pas ? Un serviteur obéit parce qu'il est obligé, parce qu'il fait partie de la maison de son maître, mais un fils, n'est-ce pas ? Il habite là pour toujours. Bon, je retourne la parabole de Jésus à 180 degrés, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est le fils du Père auquel on décide d'obéir. Mais même ça, même si vous choisissez d'obéir au Père, ce n'est pas gagné que nous arriverons parfaitement. Jésus, oui. Donc la réponse simple à la question « Qui est ce serviteur ?» La réponse, c'est Jésus. C'était long pour y arriver, n'est-ce pas ? Cela dit, j'espère qu'avec le long chemin que nous avons parcouru, eh bien, cette réponse a plus de profondeur qu'un simple quiz avec questions-réponses. Alors, il reste dans le troisième volet de ce triptyque de l'espoir d'Israël, du serviteur de ce que Israël deviendra, entre parenthèses, dans la personne de Jésus, mais ce que Isaïe est sûr qu'Israël deviendra. Même s'il ne connaît pas parfaitement les moyens, il reste la suite. Si Israël est un serviteur et qu'il y a une réalité collective à cette obéissance du peuple de Dieu, il existe aussi pour Ésaïe une réalité personnelle. Et ainsi, dans le troisième livret de cette deuxième partie d'Ésaïe, il va aborder une question qui va rendre la chose encore plus complexe. Il va arrêter de parler du serviteur et il va commencer à parler des serviteurs au pluriel. Les deux formant une seule et même réalité parfois dans sa tête. Je lis en Ésaïe chapitre 54. Tous tes fils seront, donc il parle à ce peuple qui doit réconforter, tous tes fils seront disciples du Seigneur. Ah, tout le monde, pas juste Dieu m'a donné une langue de disciple à moi. Tous les fils. Et grande sera la paix de tes fils. Toute arme fabriquée contre toi ne saurait aboutir, toute langue levée contre toi en jugement, tu la convaincras de culpabilité. Tel sera le lot des serviteurs du Seigneur, telle sera leur justice qui vient de moi, oracle du Seigneur.
Ça, c'est intéressant. C'est à la fois le peuple entier qui est appelé à participer au règne de Dieu, mais aussi, ça n'exclut pas l'obéissance individuelle de tous ceux qui se lèvent et disent « moi, je veux être un serviteur de Dieu ». Et ce peuple serviteur est rempli de serviteurs. S, pluriel. Ésaïe 56. Désolé, je suis obligé d'aller 300 à l'heure dans celui-là. Oui, pardon, verset 3. C'est très petit, je lui demande pardon. Qu'il n'aille pas dire le fils de l'étranger qui s'est attaché au Seigneur. Qu'il n'aille pas dire le Seigneur va certainement me séparer de son peuple. Que l'eunuque n'aille pas dire voici que je suis un arbre sec. Ainsi parle le Seigneur aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent de faire ce qui me plaît et qui se tiennent dans mon alliance. À cela, je réserverai dans ma maison, dans mes murs, une stèle porteuse du nom. Ce sera mieux que des fils et des filles. J'y mettrai un nom perpétuel qui ne sera jamais retranché. Les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur pour assurer les offices, pour aimer le nom du Seigneur, pour être à lui comme serviteurs, S, tous ceux qui gardent le sabbat sans le déshonorer et qui se tiennent dans mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, je les ferai jubiler dans la maison où l'on me prie. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur Dieu qui rassemble les expulsés d'Israël. En plus de ceux déjà rassemblés, autour de lui, j'en rassemblerai encore. Texte extraordinaire. Maintenant, on l'avait déjà entendu à plusieurs reprises, là c'est explicite. À ce peuple / serviteur de Dieu, je vais rassembler, dans ce peuple, je vais rassembler tous ceux qui veulent servir Dieu. Y compris quoi? Le fils de l'étranger, qui n'a pas le droit de citer en Israël, et les eunuques, qui n'ont pas le droit de rentrer dans le temple. Petit clin d'œil à l'eunuque en Actes, dans la rencontre qu'il a avec Philippe dans le livre des Actes. Il n'aura plus à se définir ainsi, mais plutôt comme ceci. Si tu fais ce qui me plaît, si tu te tiens dans mon alliance, alors je te donnerai un nom, tu seras encore mieux que des fils ou des filles. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le serviteur de Dieu est glorifié, pas pour lui-même, mais pour attirer un grand peuple à lui. Ésaïe 65, verset 8. Ainsi parle le Seigneur. Cette image, elle est bizarre. De même que l'on trouve du sucre dans une grappe et que l'on dit « ne la détruis pas car il y a une bénédiction dedans ». Ainsi ferai-je à cause de mes serviteurs, afin de ne pas détruire l'ensemble. Je ferai sortir de Jacob une descendance, oui, de Juda, un héritier de mes montagnes. Mes élus les hériteront, mes serviteurs y demeureront. Dieu regarde l'humanité et il dit, là il regarde Juda et il dit, parce qu'il y a des serviteurs dans le groupe, alors je ne détruis pas. La présence des serviteurs devient agent que Dieu choisit pour amener le peuple à lui. Je continue au verset 12. Vous avez remarqué qu'il dit ça souvent? J'ai appelé, j'ai choisi, j'ai élu, j'ai messié, je ne sais pas. J'ai appelé, vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Vous avez opté pour ce qui ne me plaît pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que mes serviteurs mangeront et vous, vous endurerez la faim. Mes serviteurs boiront et vous, vous endurerez la soif. Mes serviteurs jubileront et vous, vous aurez honte. Mes serviteurs pousseront des acclamations dans le bien-être de leur cœur et vous, vous pousserez des cris dans le malaise de votre cœur. Oui, l'esprit brisé, vous hurlerez. Personne n'a réagi encore. Hein? Mais ce que je dis là devant vous, on étudie la parole ensemble. Je sais que vous lisez votre Bible. Mais je ne pourrais pas dire ça à voix haute, n'est-ce pas? Que Dieu regarde son peuple et dit « Toi, oui, toi, non. » Non pas parce que Dieu décide arbitrairement, mais il dit « Toi, tu veux être avec moi et toi, clairement, tu ne veux pas. » Mais ce n'est pas très gentil, ça. Ce n'est pas très inclusif, n'est-ce pas? Jésus n'était pas
très inclusif non plus. Il n'a pas peur de dire ce qui est et de faire la part des choses. On n'aime pas ce message aujourd'hui. Ça, c'est un message difficile. Et pourtant, le message est positif. Si tu veux, il y a une place pour toi. Tu es un étranger, il y a la place pour toi. Tu es un eunuque, tu es barré de la loi pour toute réalité, il y a une place pour toi. Dieu te donnera encore mieux que des enfants. Il te donnera lui-même. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de devenir un serviteur de Dieu. Sauf si tu ne le veux pas. Ça, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ne pas devenir un serviteur de Dieu, c'est ne pas le vouloir. C'est dur pour moi de dire ces paroles, hein. C'est pas plaisir. Mais Jésus lui-même cesse de les prononcer. Je fais la suite que j'avais oubliée. Ésaïe 65. C'est toujours la suite. Si vous avez vos Bibles, vous étiez en train de lire au verset 15. Vous allez me jeter des tomates. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Dans leur juron, mes élus mettront votre nom. En ajoutant, il ne faut pas jurer, hein, mais ils mettront votre nom en ajoutant qu'ainsi le Seigneur Dieu te fasse mourir. Mais en faveur de mes serviteurs sera évoqué un nom tout différent. Quiconque voudra se bénir sur la terre se bénira par le Dieu de l'Amen. Quiconque jurera sur la terre jurera par le Dieu de l'Amen. En effet, les détresses du passé sont oubliées et seront cachées à mes yeux. De quelle détresse il parle? De nos péchés. Hein? Il dit, je ne vous considérerai pas par rapport à ce qui vous étiez, mais par rapport à ce que je suis pour vous. Le Dieu de l'Amen, c'est quoi? Ça, vous savez. C'est le Dieu de votre oui, n'est-ce pas? C'est qui est Amen? C'est qui l'Amen véritable dans le Nouveau Testament? C'est Jésus. C'est Jésus qui dit Amen à tout ce que son Père lui demande de faire. C'est ce que nous disons quand nous disons Amen, même si on le dit parfois un peu rapidement. Il dit, ça, si je suis le Dieu de l'Amen, vous portez mon nom. Les autres portent chacun leur nom à eux. Mais ce nom est appelé à disparaître. Je reprends au verset 17. En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ah, ça vous dit quelque chose peut-être ça. Ainsi le passé ne sera plus rappelé. Il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Au contraire, c'est un enthousiasme et une exultation perpétuelle, une joie immense que je vais créer. Cette exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem. Et l'enthousiasme, ce sera son peuple. Oui, j'exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l'enthousiasme au sujet de son peuple. Si vous n'avez pas compris, il le redit. Désormais, on n'y entendra plus retentir ni pleurs, ni cris. Par quelle image est-ce que l'apôtre Jean décrit l'Église dans l'Apocalypse? La Jérusalem, hein? La Jérusalem qui descend du ciel, dans lequel il n'y a ni pleurs, ni cris, qui est remplie d'enthousiasme et de joie. Le passé ne sera plus rappelé. Dieu est capable d'appeler à l'existence un peuple qui n'était pas. Extraordinaire. Je termine ce passage. Il n'y aura là plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Le plus jeune mourra centenaire, et le plus malchanceux, c'est centenaire qu'il deviendra moins que rien. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre habite. Ils ne planteront plus pour qu'un autre mange. Verset 23, ils ne se fatigueront plus en vain. Ils n'enfanteront plus pour l'hécatombe, car ils seront la descendance des bénis du Seigneur et leur rejetons avec eux. Avant même qu'ils appellent, je leur répondrai. Alors qu'ils parlent encore, je les aurai écoutés. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Ah, on reconnaît cette image-là. Quant au serpent, la poussière sera sa nourriture. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Avec une imagerie typiquement israélite, il décrit un pays dans lequel il y a une symbiose parfaite entre Dieu et son peuple. Et donc, il y a des conséquences visibles de cela. Je ne pense pas que Ésaïe parle du ciel, chose dont il n'a aucune conscience, d'accord? Ou même que c'est ce que Jean dit dans l'Apocalypse. Mais il est en train de dire, vous imaginez, il existe en ce moment même, sur terre, un peuple pour qui Dieu est le Dieu de l'Amen. Tout ce qu'il dit, ils le font. Une nation de serviteurs. Dans ce peuple, ce n'est pas une réalité physique, mais au sein de ce peuple,
qu'est-ce qu'il y a? Une symbiose parfaite. S'ils avaient un terrain, qu'est-ce que ça donnerait? Le loup et l'agneau qui broutent ensemble. Ce sont des termes de l'ancienne alliance, on comprend, ce sont des termes de cette alliance où Dieu a dit, ça sera des signes vivants pour vous, parce que clairement vous avez besoin de signes visibles. Mais dans la bouche d'Ésaïe, il dit, moi j'y crois. Moi je crois qu'un tel peuple de serviteurs existe, est possible. C'est ce que Dieu fera. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quand Dieu a amené le peuple d'Israël dans la terre promise, une partie de son travail, en fait, c'était de ramener... Bon, la terre promise n'était pas magique ou particulièrement plus riche qu'une autre, même si elle était vraiment bien, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il recrée un environnement dans lequel il est possible de marcher ensemble. Vous vous souvenez de Adam et Ève dans le jardin, marcher ensemble? Ben, Dieu recrée ça. Pas seulement physiquement, ça va plus loin que ça. Je veux que vous puissiez ici montrer que c'est possible. Je termine avec juste un rappel qui nous fera du bien. J'ai beaucoup dit, nous lisons l'Ancien Testament pour sa propre valeur. Nous le lisons de la manière que Ésaïe l'a écrit. Nous essayons de comprendre ce qu'il a dit. C'est un passage obligatoire pour nous. Vraiment, ça nous fait du bien. Ça évite beaucoup d'erreurs. Une fois que nous avons fait cela, c'est même pas sage, il est indispensable pour nous de comprendre les promesses que Dieu fait par le prophète Ésaïe à la lumière de ce que Jésus a accompli. Parce que si vous enlevez Jésus, eh bien, je peux vous dire que vous attendrez longtemps encore. Eh bien, il y a une expression qui, en tant que lecteur chrétien, devrait nous donner envie de lire Ésaïe. Surtout ce dernier passage. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui planait à la surface des eaux, à la création, et qui tombe sur les prophètes pour qu'ils puissent dire ce qui est vrai. Eh bien, écoutez ce que Ésaïe décrit lorsqu'il décrit ce peuple de serviteurs. Je lis dans l'ordre. Ésaïe chapitre 59, verset 21. « Voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon esprit qui repose sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche dès maintenant et à jamais. » Par la présence de mon esprit dans ce peuple, les paroles qui sortiront de leur bouche seront toujours accompagnées, toujours inspirées de mon esprit. Chapitre 63, verset 14. « Comme la bête descend dans la vallée, l'esprit du Seigneur les a menés au repos. » 61, verset 1. « L'esprit du Seigneur est sur moi. » On l'a lu à Nazareth. « Car le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Chapitre 63, verset 10. « Ils ont été rebelles. » Les Israélites qui se sont rebellés contre Dieu, ils ont attristé son Saint-Esprit. Ça, c'est une expression que le Nouveau Testament reprend. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment? En étant rebelle. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Quel était le rêve de Moïse quand quelqu'un est venu lui dire « Hey, il y a des gens qui prophétisent comme ça. Il faut que tu les punisses. » Vous vous souvenez de la réponse de Moïse? Si seulement le peuple entier. Si seulement le peuple entier pouvait parler par l'Esprit. Ok, Dieu dit d'accord. Ça c'est un beau rêve, Moïse. Je crois qu'on va faire quelque chose avec ça. Aux anciens jours de Moïse, Dieu a montré la présence de son Esprit en disant, en dévoilant la loi à son peuple. Mais c'était très limité quand même. Ésaïe 59, je ne sais pas pourquoi il est mis à la fin. Bon, c'est pas grave. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. De quoi est-ce que Ésaïe parle lorsqu'il parle de l'Esprit du Seigneur? Ah, j'ai peut-être même pas mis ce passage, non? Je l'ai oublié, je suis vraiment désolé. Non, c'est parce qu'on va le voir demain. Bon, alors, à vous qui êtes là aujourd'hui, ne le dites à personne, hein, un spoiler. On va parler d'Ésaïe 55 demain, d'accord? Et vous reconnaîtrez un tout petit peu la similitude avec ce qu'on va dire. C'est quoi l'Esprit du Seigneur au sein de son peuple? Un fantôme? Un souffle comme ça qui passe? Des miracles?
un peu de tout ça, mais beaucoup plus, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la pensée de Dieu. Voilà un peuple qui parle, pense, dit, réfléchit, communique et agit selon la pensée de Dieu. Je vous ai dit, attendez demain, parce que demain, Dieu nous dira, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais un peuple qui pense comme Dieu, vous imaginez? Vous, oui. Ésaïe y rêvait et nous, on connaît. C'est pas un peuple parfait, n'est-ce pas? N'attendez pas que le ciel soit l'église. Hein. Dieu merci, ce sera beaucoup mieux que ça. Mais déjà, nous vivons avec la direction, une direction commune, c'est celle de notre roi Jésus. Il a été érigé devant toutes les nations et nous avons répondu à son appel. Dieu choisit un serviteur, Israël, et par amour pour nous, qui n'en faisons pas partie, il nous a greffé dessus. Ah, je suis très reconnaissant. Voilà pourquoi peut-être, au fond, malgré mon air sarcastique, ceux qui appellent Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament, ils n'ont pas si tort que ça, n'est-ce pas? C'est difficile de relire Ésaïe sans penser à ce que Jésus a fait. J'aimerais terminer avec ce texte que j'avais dit était le plus beau, d'après moi. Dites-moi si un jour vous l'appréciez aussi. Il est court, hein, c'est le chapitre 12, il est très court. On a beaucoup lu, j'ai plus de voix. Mais Ésaïe dit, vous vous souvenez, c'est la fin de cette parole sur l'Emmanuel, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous, si nous sommes avec Dieu, on pourrait même traduire Emmanuel par « que Dieu soit avec nous ». C'est une prière. Eh bien, tu diras en ce jour-là, je te rends grâce Seigneur, car tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'apaise et tu me consoles. Voici mon Dieu sauveur, j'ai confiance et je ne tremble plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz, ce jour-là, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a agi avec magnificence, qu'on le publie par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu de toi. Et nous terminons avec les mots qui étaient les tout premiers mots que nous avons lus en Ésaïe. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël, le vrai roi d'Israël. C'est Dieu. Je vous invite à la prière, et puis nous avons 20 minutes, 25 minutes de questions, s'il y a, et sinon plus de goûter, j'imagine. Seigneur, nous espérons avoir abordé ces nombreux textes avec assez d'humilité pour que tu puisses former ta pensée en nous et pas le contraire. Nous osons te demander la sagesse de te faire confiance, de nous repentir quand nous sommes trouvés dans l'erreur, de nous réjouir de ta patience envers ce monde. Nous regardons à Jésus. Nous voyons en lui le vrai berger d'Israël. Nous voyons en lui le serviteur parfait que tu t'es choisi et qui a accompli ta volonté. Nous voyons ce fils de David dans lequel il avait été mis tant d'espoir, tant d'espérance, et qui est allé bien au-delà de toutes les espérances humaines. Nous te remercions pour le sauveur des nations. Nous te remercions que tu n'es pas un Dieu d'un seul peuple, mais que tu as choisi ce peuple pour bénir toute nation. Mais quel autre Dieu ferait cela? En fait, quel autre peuple penserait comme cela? S'il te plaît, forme ton Église. Nous à qui tu as donné ton esprit, nous à qui tu as révélé ton plan par Jésus. Nous lui faisons confiance et nous croyons que tu nous appelles à ton service de la même manière, même si ce n'est pas évidemment à la même proportion. Donne-nous le courage d'aimer, d'appeler ceux qui se rebellent loin de toi, pas pour les écraser, mais pour la gloire de ton nom et pour leur salut. Nous te demandons que nous ayons le courage de servir, même si ça nous coûte, même si, à cause de cela, nous sommes rejetés. Et puis, nous voulons te remercier pour chacun d'entre nous, certainement, en lisant Ésaïe, il y a cette pépite
qui sort de ta parole et qui a touché notre cœur. Pour cela, nous sommes reconnaissants, même si nous savons parfaitement que c'est pas pour cela que tu as donné ta parole à ce monde, mais nous sommes reconnaissants pour la joie profonde. Le texte disait exultation, mais je ne sais pas comment le dire avec nos mots, mais pour la joie profonde que nous avons de t'appartenir. Que rien dans notre vie ne change cela. Toi qui es le Dieu de l'Amen, merci pour Jésus, qui est le véritable oui à toi et de ta part, au nom de Jésus. Amen. Ok. Vos questions refoulées, écrites sur un bout de papier il y a 6 heures. Si vous en avez, moi j'ai pas réponse à tout, mais on a le texte devant nous, on peut étudier ensemble si nécessaire. Ou peut-être vous avez tout simplement compris quelque chose d'autre, d'une autre lecture que nous n'avons pas abordée en Ésaïe, mais qui a été, j'espère, éclairée. Et j'essaierai de bien répéter pour ceux qui nous regardent. Ça, rappelez-moi si j'oublie. Ah, pardon, merci. Question en Ésaïe chapitre... C'était rapide que j'ai oublié. En Ésaïe 56, on lit « Les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur, ceux qui gardent le sabbat sans le déshonorer et qui se tiennent dans mon alliance, je les ferai venir à ma sainte montagne. » Si nous avons une préparation évidente de ce que Jésus va accomplir pour le monde, en fait, parce que c'est le salut du monde que Jésus est venu accomplir, alors pourquoi parler du sabbat ? Alors que le Nouveau Testament entier, en fait, va dans l'autre sens. Tout simplement, je n'ai pas la réponse toute préparée, mais il me semble important de noter que Ésaïe parle aux Juifs de son temps. D'accord ? Donc, il n'est pas en train de leur dire, voilà ce que sera l'Évangile quand Jésus le révélera. Il n'a pas ce pouvoir. Ésaïe n'a pas ce pouvoir. Ce qu'il sait, c'est que Dieu va s'attacher, ce serviteur et ceux qui le suivront, des personnes qui lui obéiront. Comment est-ce qu'un juif obéit à Dieu ? Il suit la loi de Moïse. Le vrai juif, c'est celui qui sait que la loi de Moïse n'est pas une finalité, elle est un moyen que Dieu lui donne pour apprendre à mieux le connaître. Et il obéit au sabbat, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu et pas pour la sienne. Okay ? Donc quand il dit « J'imagine le fils de l'étranger qui honore le sabbat », aucun étranger à cette époque n'honore le sabbat. D'accord ? On a même des écrits des Romains qui disent ces Juifs, c'est que des fainéants. Au lieu de s'arrêter tous les 10 jours comme les gens normaux, ils s'arrêtent tous les 7 jours. N'employez pas de Juifs, ils ont trop de RTT. D'accord ? Ils étaient moqués à cause de cela. Mais c'est Dieu qui leur avait donné ça comme une grâce, n'est-ce pas ? Et donc, le sabbat, c'est la loi qui, si vous voulez, montre que vous êtes quelqu'un qui obéit à la loi de Moïse. Eh bien, Ésaïe imagine des étrangers qui se plient à la loi de Moïse de leur propre volonté. Même pas imposés par une loi martiale ou quoi que ce soit. Non, ils veulent faire le sabbat. D'accord ? Nous, on sait très bien, on n'est pas sauvés parce qu'on fait le sabbat, mais c'est le genre de personnes que Dieu cherche. Des gens qui disent, si seulement je pouvais. Et Dieu dit, vas-y, tu as le droit. J'enlève l'interdiction qui dit que tu ne peux pas le faire. Et là, je parlais trop vite, parce que si vous lisez bien la loi de Moïse dit quoi sur les étrangers ? S'ils sont parmi vous et qu'ils respectent la loi de Moïse, il faut les traiter comment ? Vous vous souvenez pas ? Il faut relire le Deutéronome. Il faut les traiter comme des frères, hein, en essence. D'accord ? Ils ont les mêmes droits que les autres, surtout s'ils sont parmi vous, parce qu'ils sont étrangers, mais surtout s'ils respectent ces lois. Je ne sais pas si ça aide vraiment. Et bien sûr, Ésaïe va parler en termes juifs. Il ne peut pas parler à l'avance en termes chrétiens. Ah oui, et puis la deuxième partie de la réponse, c'est parce que pour Israël, le sabbat est un signe vivant de l'alliance. Et c'est le thème de Dieu ici. S'ils veulent rentrer dans mon alliance, et ils le montrent par le sabbat, je les accepte. D'habitude, c'est plus compliqué pour rentrer dans l'alliance de Dieu. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails. Mais si c'est leur volonté, Dieu dit, OK, la porte est ouverte. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous... Vous vous souvenez, en Actes chapitre 2, que ferons-nous pour être sauvés ? Ça, c'est des Juifs. Et puis, un peu plus loin dans les Actes. Et nous, alors, disent les païens. OK, la porte est grande ouverte.
Bon, ils vont devoir, les disciples juifs vont devoir apprendre ça. Jésus va devoir leur enseigner ça. Ça risque d'être un peu plus long que simple comme bonjour. Mais la porte est ouverte. Et ça, Ésaïe le pressent déjà, c'est extraordinaire. Dieu lui dit, si je ne réponds pas à votre question, il faut la reposer. C'est que je n'ai pas compris. Alors, la question est, en Ésaïe chapitre 53, la figure du serviteur souffrant, je répète tes paroles, j'espère que j'ai bien tout retenu. C'est pour les rabbins aujourd'hui, si vous ouvrez un commentaire rabbinique sur Ésaïe 53, il est clair que le serviteur ne peut être autre qu'Israël. Bon, le reste fidèle d'Israël, parce que clairement, ce n'est pas tout Israël, même les rabbins reconnaissent cela en Ésaïe. Mais c'est certainement pas Jésus. Et une des raisons, et donc il posait la question, est-ce que, je sais que depuis que les chrétiens sont présents et qu'ils annoncent l'évangile, depuis Acte 8, bien évidemment, la réponse des chrétiens, c'est Jésus, d'accord? Et la réponse d'Israël, c'est que ce serviteur, c'est Israël. Mais avant la venue des chrétiens, quelle était l'interprétation des rabbins d'Israël? Est-ce que tu as une référence à donner? La réponse à cette longue question, c'est non. Voilà. Non. Et évidemment, le peuple juif, les chrétiens se sont jetés sur Ésaïe 53. Ce que Philippe répond naturellement a été répondu dans toutes les synagogues où le nom de Jésus a été enseigné. Ce passage est tellement riche de ce que Jésus a fait, c'est obligatoire. Ben forcément, ça a créé une contre-réaction, comme une contre-réforme, si vous voulez. Et ils ont dit clairement, ça ne peut pas être une personne, il faut que ça soit un ensemble, il faut que ça soit quelqu'un. Il y en a qui ont dit c'est Jacob, etc. Ils ont tout fait pour dire c'est impossible que ce soit le Messie. Et le Messie ne peut ni être souffrant, d'accord, ni être un serviteur, c'est un roi, d'accord. Donc il y a plein de raisons, mais effectivement aujourd'hui la ligne toute tendance confondue est assez claire du côté juif là-dessus et assez claire du côté chrétien. Comment ça se passait avant? C'est une bonne question. Le fait que l'eunuque, j'ai pas de réponse, mais la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que le fait que l'eunuque revienne de Jérusalem, où il est allé écouter la loi, sans la réponse à sa question, nous indique peut-être qu'Israël, à ce temps, lui-même, n'avait pas la réponse à cette question. Vous avez senti que cette description est floue, elle est vague exprès, parce que ce n'est pas une personne qu'Ésaïe essaie de décrire, c'est une idée, c'est une personnalité, d'accord? Je ne sais pas si Ésaïe attendait que ce soit le Messie qui fasse cela. Et une des propositions que l'eunuque fait à haute voix, c'est est-ce que c'est Ésaïe lui-même? Il y a certains commentateurs qui disent, quand il dit « tu m'as donné une langue de disciple et j'ai dit tout ce que tu m'avais à dire », ben ça c'est le ministère d'Ésaïe. En tout cas, je peux dire, Ésaïe se sent concerné par cette question du serviteur souffrant, parce que plus il parle pour Dieu, comme Dieu lui a dit, plus il va prendre des coups. Donc, il se reconnaît au moins en partie en cela. Ça va? Donc, est-ce que Ésaïe, à un moment, a pensé ça me décrit bien, ou est-ce qu'il dit j'aimerais décrire mon ministère? Je ne sais pas. Ouais. J'aimerais bien savoir. Pas de consensus à l'époque de Jésus, en tout cas.